Bonjour à tous. Aujourd'hui mon expérience chez l'ATCOR, fournisseur de faisceaux pour la NASA. J'ai perdu presque toutes mes notes sur cette expérience, je vous conte l'histoire avec le plus d'exactitude possible, cela reste que mon interprétation. Suite à la perte d'un poste en intérim pour Manpower et pour avoir réclamé un intitulé de poste cohérent avec les tâches que j'exécutais, je perds ce dernier. Encore une injustice de ces gens privilégiés collabos. Manpower me propose un poste de câbleur spatial pour un sous-traitant de la NASA. Sur le coup je trouve ça trop beau, me rends dans l'agence en question et m'informe. Il me donne un rendez-vous de pré-embauche avec l'entreprise utilisatrice. Je suis reçu par un homme qui me demande d'exécuter quelques soudures que je réalise en quelques minutes, me parle d'aller installer les faisceaux sur la navette, mes yeux devaient briller. Il me pose quelques questions et finit par me demander mais vous êtes sûr que vous voulez faire partie de notre équipe, que vous ne voulez pas faire autre chose. Je lui réponds que travailler pour eux serait un honneur et que j'ai hâte de travailler avec les meilleurs. Il me fait visiter les ateliers et me repose cette même question à plusieurs reprises. En réalité j'avais envie de travailler avec les meilleurs et aussi envie de voir une navette de mes propres yeux car je suis un peu sceptique sur l'histoire et je pense que l'on n'a pas marché sur la Lune aux dates prétendues. Une occasion en or pour se faire une idée du professionnalisme de la NASA, de ses prestataires et de ce qu'ils sont réellement capables de réaliser. Quelques jours après j'apprends que je suis retenu pour le poste et commence par 4 ou 5 semaines de formation. J'étais encore loin de me douter de leur incompétence notoire et de leur politique interne qui pousse leurs employés à la faute en les enfantilisant notamment. Par souci de présentation, je me fais tresser les cheveux juste avant ma prise de poste, ce qui me valut des petits mots de mes collègues du genre ils n'aiment pas ça ici. Dans un souci d'intégration je me coupe les cheveux quelques jours plus tard. Ils nous équipent d'un badge pour pointer et comme mesdames commencent par nous expliquer les règles et conduites à tenir dans l'entreprise, port des lunettes etc. etc. Durant la formation il y a eu pas mal de problèmes avec les infos de la pointeuse et les heures que celle-ci remontait. La formation débute, nous organisons la salle afin d'être dans de bonnes conditions de travail, nous commençons à nous former, recevons la visite du directeur, un vrai fat cat comme diraient les Anglais, nous souhaitant la bienvenue. Nous apprenons diverses codifications et procédés de travail que nous mettons en œuvre à titre d'essai et devons faire valider nos travaux par le service qualité. Durant la première phase, les dénudages de câbles, je n'ai rien à déclarer à part que certains collègues qui avaient des machines usées ou mal réglées étaient confrontés à des difficultés pour réaliser leur dénudage. M'apercevant de leurs contraintes et ayant fini mes dénudages, je propose mon poste à dénuder à mes collègues qui valident dans la foulée leur dénudage. Cette section de la formation prit 2 ou 3 jours. Vient le temps des certissages, toujours avec un procédé strict à réaliser, rien à déclarer, tout se passe bien. Cela prend aussi 3 ou 4 jours. Dans ce temps nous avons assisté à des petites réunions qualité, qui me semblaient aller à l'encontre de la politique interne de l'entreprise et du management qui me mettent un peu mal à l'aise, mais j'observe le silence. Nous attaquons la 3e semaine de formation. Le directeur passe nous voir, commence à nous dire que nous avançons trop lentement et qu'il faut mettre les bouchées doubles. Il intègre 2 jeunes à la formation nous expliquant qu'ils seront contrôleurs qualité et qu'ils s'exerceront sur notre production pour se former. Vient ce qu'il appelle les boudinettes, qui sont en réalité des reprises de blindage. Ceci consiste à détorsader un câble, l'enrouler sur le blindage du câble d'une manière précise et de le souder d'une façon à ne pas endommager l'isolant de ce dernier. Je m'exécute à essayer de réaliser cette action que je faillis au moment de la soudure à maintes et maintes reprises. Je cherche à comprendre ce qui se passe, demande des avis à mes collègues, à ma formatrice ainsi qu'à la maîtrise. Personne n'est en mesure de m'apporter une info ou de l'aide et essuie échec après échec pendant plus de 4 jours. Je suis totalement remis à moi-même et on me fit même le reproche d'avoir sollicité le service maîtrise. En réfléchissant d'où pouvait provenir le problème, au bout de 3 ou 4 jours je leur dis que je suspecte d'avoir une sudation corrosive qui m'empêche de réaliser cette dernière.
Dans un premier temps, on me dit que ça ne peut pas être ça et donc m'incombe plus ou moins une forme d'incapacité à réaliser cette action, jusqu'au 5 ou 6e jour où je fais une boudinette sans la souder et demande à la formatrice d'exécuter cette dernière pour me montrer une nouvelle fois. Elle échoue la soudure et décide de me donner une paire de gants et la deviner. Miracle, ça marche. La responsable formation me dit la qualité va t'aimer si tu es obligé de travailler avec des gants. Je commence donc les boudinettes et essaie de les faire valider, elles me sont toutes refusées, elles finissent donc dans ma poubelle. Au bout de quelques jours ayant accumulé du retard, la formatrice me dit que je n'ai validé aucune boudinette et que ça ne le fait pas du tout. Je lui sors ma poubelle et elle les présente au service qualité qui me les valide tout. Le lendemain, nouvelle directive, on doit vider nos poubelles tous les jours pour qu'on se mette en situation de travail comme si on était en salle blanche. Je commence enfin la loring, une sorte de prise Péritel où il faut exécuter 3 fois, 3 types de soudure. Je présente mon travail et on me dit que 2 de mes soudures ne sont pas conformes, je les reprends donc le représente et maintenant sans les 2 autres, je reprends les 2 autres le représente et à nouveau le même problème jusqu'à ce que nous déménageons de salle car ils en ont besoin. Le directeur refait une apparition sur un ton un peu colérique disant que c'est pas normal que la formation ne soit pas validée, que cela prend trop de temps. Je prends la parole et lui explique que j'ai plus d'une semaine dans le vent suite à quoi j'ai été confronté, là il tombe un peu des nues et sa responsable de production lui dit qu'ils l'ont vérifié et qu'effectivement cela pouvait arriver. Il lui chuchote mince faut qu'on change notre fusil d'épaule, suite à ça une autre personne prend la parole explique ses difficultés ainsi qu'elle pense ne pas être fait pour ce travail. Le directeur rentre dans une colère inexplicable et commence à tenir des propos inacceptables en gros, si quelqu'un compte quitter le boulot à la fin du contrat qu'il le dise maintenant car si il le fait après, il le cramera dans tout le sud de la France et ne retrouvera pas de travail, ainsi que d'autres propos toujours dans l'intimidation. Le soir ou le midi je contacte mon agence intérim et l'informe de tout ce qui a pu être dit qui n'en prend pour ainsi dire pas considération. Ce midi-là je rejoins le réfectoire et me retrouve à manger avec les jeunes contrôleurs qualité, on s'entendait bien avant cet événement et là l'un d'eux me lance un truc que j'aurais prétendument dit. Un peu éprouvé, je lui dis direct sur un ton un peu froid et sec que ce n'est pas du tout ça qu'il s'est passé. Et qu'il ne doit pas véhiculer des choses inexactes, là il m'envoie complètement balader à la limite de l'agression presque en m'insultant, je garde mon calme et laisse pisser. À partir de ce moment-là c'est devenu compliqué pour moi avec mes collègues craignant d'être mal vus, si je suis en leur compagnie. Le dernier jour avant notre entrée en salle blanche je demande un relais neuf, exécute les soudures demandées sans même les contrôler, presque à l'arrache, j'ai procédé comme lors de l'entretien et les remets à midi afin de finir de valider ma formation par le service qualité. Devinez quoi, certifié conforme du premier coup. Je fais mon entrée en salle blanche, là on me présente mon chef d'équipe, mon poste de travail et nous terminons la formation sur l'accès aux procédures de telle ou telle mise en œuvre via le support informatique pendant 2 jours. Un matin on se dit bonjour avec le chef d'équipe et il me demande si je compte bien rester à l'issue de la formation. Je lui dis que je suis un travailleur et qu'il n'y a pas de raison que je quitte mon poste si mes conditions de travail sont correctes. M'étant au préalable aperçu que la direction était hautement manipulatrice, ce petit chefaillon continue à me poser la même question encore et encore pas satisfait de ma réponse, je lui dis que pour le moment ma seule inquiétude est la politique de la direction. La conversion s'arrête là et 15 ou 20 minutes plus tard réunion de tous les intérimaires. Avec le directeur, la chargée de production et du petit chefaillon. Alors la rebelote le directeur prend la parole et recommence. Si quelqu'un veut quitter son poste suite à ce contrat qu'il le dise tout de suite et je lui fais une rupture amiable, si quelqu'un nous quitte après le premier contrat je le crame de partout etc. etc. Là je regarde je petit chef lui fait un grand sourire, car il venait de conforter mes doutes et je dis au directeur que vu les propos qu'il vient de tenir, je préfère arrêter ma collaboration avec eux. Et là il me demande une lettre de démission, je lui refuse et lui fais observer qu'il offrait une rupture conventionnelle amiable il y a quelques instants.
Il me dit d'arrêter de faire le singe, d'amuser mes collègues et j'en passe avec le soutien de ces deux sergents. Je finis par leur proposer de passer à la suite et de régler le problème me concernant à huis clos. Il commence à continuer et revient à la charge avec moi. Situation inextricable. Je le réinvite à continuer à plusieurs reprises et de régler ça entre nous. Il termine par je passerai voir chacun d'entre vous pour vous demander ce que vous avez décidé d'ici quelques jours. Personne n'est venu me demander quelque chose. Je rejoins mon poste et laisse échapper quelques larmes en me demandant si c'est moi qui ai un problème ou m'en voulant de douter de moi. Quelques collègues me disent qu'ils sont d'accord avec moi, cela me réconforte un peu. Maintenant il est temps de commencer à mettre en application ce qu'on a appris et le petit chef d'équipe me met sur les boudinettes. Je pars donc prendre une paire de gants et là il m'incendie. Tu n'as pas à travailler avec des gants, c'est pas toi qui décides, c'est une faute grave etc. J'essaie de lui expliquer ce à quoi j'ai été confronté, il ne m'a même pas laissé lui dire. Je fis preuve de silence et je m'installe à mon poste en attendant qu'on m'apporte les matières premières. Heureusement quelqu'un qui devait être dans les parages et au courant de ma problématique fait le nécessaire pour me faire changer de poste. Je commence donc les certissages. Et travaille quelques jours dans la bonne humeur avec une équipe désireuse de réussir. À la réception de mon bulletin de salaire, je m'aperçois qu'il me manque une vingtaine d'heures sans compter celles que j'ai faites à l'œil pendant la formation croyant que c'était moi qui avais des difficultés. Donc un matin en prenant mon poste, je croise mon chef qui me dit bonjour et me demande comment ça va. Je lui réponds la forme comme tous les jours et lui demande aussi comment ça va, il me répond que oui. Je commence à partir vers mon poste de travail et lui demande avec qui il faut que je voie pour les problèmes d'heures sur le bulletin de salaire et là il pète un plomb m'insulte, je reste calme finis par partir sur mon poste de travail qui était éloigné de l'endroit où l'on se trouvait, comme qui dirait la queue entre les jambes en continuant de me faire aboyer dessus. Il finit par venir à mon poste de travail et commencer à me dire que je savais pas qui c'était qu'on allait se boxer sur le parking ce soir. Il devait être à fond de coke à mon avis. Je note rapidement les propos échangés et mets le papier dans ma poche. Peu après quelqu'un vient me chercher pour rencontrer la chargée de production qui commence à me raconter une histoire presque similaire mais pas dans le bon ordre. Une fois qu'elle finit je sors mon bout de papier et lui dis que ça s'est passé de cette manière. Vous auriez vu sa tête quand j'ai sorti ma note, vous auriez rigolé. Et là elle commence à prendre la défense tant bien que mal de son petit protégé indéfendable. Je repars prendre mon poste, quelques collègues passent me dire discrètement que c'est un con. Peu après dans la matinée a lieu une réunion qualité, à la fin de celle-ci je demande si je peux avoir un exemplaire, relevant 3 points incompatibles avec la politique de la direction. La responsable qualité me dit que oui, toute fan que quelqu'un s'intéresse. Je n'aurai jamais le duplicata en ma possession. Quelques heures après on vient me chercher pour aller dans le bureau du directeur et là les intimidations recommencent un petit moment, voyant que je ne suis pas réceptif à leurs menaces ils finissent par me dire qu'ils ne me recommanderaient pas que c'est dur de trouver du travail et je leur réponds que la première fois que je suis venu dans leurs locaux c'était pour déboucher les toilettes et que je m'en sortirais. Ils finissent par me dire qu'ils vont voir pour un licenciement amiable et qu'ils me tiennent au courant dans la journée. En fin d'après-midi j'avais mon papier de rupture amiable. Suite à cette expérience l'agence intérim me propose d'aller faire le manœuvre sur un chantier. J'accepte un contrat de 2 jours, à Aberration Land. Comme si ils voulaient me faire péter les plombs, j'ai un minimum de respect pour moi et refuse de reconduire le contrat. Si vous voulez une explication détaillée dites-le moi mais en clair on me demandait de faire des tâches idiotes impossibles à exécuter ou inutiles. Peu après je me rends au CCAS qui ne peuvent pas m'apporter de l'aide et l'assistante sociale me conseille de me rendre aux urgences psychiatriques qui m'enferment sous contrainte. Je n'ai plus travaillé depuis ce jour. Post-scriptum. Fait marrant, je suis reparti avec des anciens collègues qui débouchaient un réseau d'eau usée à l'entreprise ce jour-ci. Ah oui. Aussi toi le petit chefaillon qui voulait te boxer. Je te propose un octogone avec grand plaisir. On va voir si t'as des couilles. Je vous remercie de me suivre et je vous souhaite tout le bonheur du monde. À bientôt.
Bisous bisous.